Voici quelques manchettes qui pourraient vous intéresser. Le nombre de cas confirmés à l'extérieur de la Chine a doublé au cours des 5 derniers jours. Les infections confirmées en Corée du Sud ont explosé en dedans d'une période de 4 jours, passant de 30 à 602 cas confirmés. Le nombre a maintenant atteint 833. De manière alarmante, les autorités italiennes ne peuvent même pas comprendre comment le virus est arrivé en Italie en premier lieu et ont maintenant placé près d'une douzaine de villes en quarantaine. Dimanche, l'Iran a signalé 28 cas, dont 5 décès, quelques jours après que les autorités ont déclaré qu'ils n'avaient pas de COVID-19 à l'intérieur de leurs frontières. Des cas liés à l'Iran ont déjà été signalés au Canada et au Liban. Les écoles et les universités à travers le pays sont fermées à titre de mesures préventives, ainsi que certains cinémas et restaurants. Un Chinois a mis 27 jours pour montrer les symptômes du coronavirus. Il est donc possible qu'un nombre incalculable de personnes potentiellement malades dans la population générale ait été renvoyé trop tôt. Nous pouvons avoir une idée de la direction que les choses pourraient prendre en examinant ce qui se passe déjà en Chine. Plus de 85% des petites entreprises, qui emploient 80% de la population chinoise, prévoient de manquer de liquidités d'ici 3 mois et un tiers s'attendent à ce que toutes les liquidités disparaissent d'ici 1 mois. Des responsables de Moscou auraient ordonné des descentes de police dans des hôtels, des dortoirs, des immeubles à appartements et des entreprises pour traquer les Chinois restés dans la ville et ont même autorisé l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale pour identifier les suspects. À mesure que des points chauds émergent dans le monde, la difficulté à trouver chaque source, c'est-à-dire le premier patient qui déclenche chaque nouveau cas, pourrait signaler que la maladie a commencé à se propager sur une trop grande étendue pour que des mesures de santé publique éprouvées puissent l'éteindre. Un rapport provenant du site Axios indique que près de 150 médicaments sur ordonnance, y compris des antibiotiques, des génériques et certains médicaments de marque sans alternative, risquent de manquer si l'épidémie du coronavirus en Chine s'aggrave. L'industrie automobile est une autre industrie qui subit un coût énorme du coronavirus et cela est le résultat direct des fermetures d'usines dans l'épicentre de l'épidémie du coronavirus qui aurait coûté aux constructeurs automobiles étrangers, dont Honda, Nissan, General Motors et Renault, environ 5,69 millions de dollars de pertes par jour, selon les médias d'État chinois. Certains fournisseurs de pièces de yuan dépendent désormais des stocks, mais les stocks seront bientôt épuisés. Un autre problème réside dans le réseau de livraison, qui n'est pas revenu à la normale, a déclaré un travailleur de l'industrie automobile. La Chine est la deuxième plus grande économie mondiale après les États-Unis, représentant un sixième de tout ce qui est produit sur la planète. Le pire scénario, selon lequel le système financier mondial pourrait s'effondrer sous le poids d'une pandémie ou la peur d'une pandémie, a une signification biblique parce que selon les Écritures, le jour du Seigneur ne commence pas à un moment où les banques et les entreprises sont fermées et la moitié du monde est en quarantaine. Le jour du jugement commence plutôt à un moment où les choses sont comme d'habitude, tandis que les gens se rassemblent dans les restaurants et les mariages, achètent, vendent et planifient pour l'avenir. Le début des 7 ans de tribulation se produit donc par l'alliance avec plusieurs confirmés par l'Antéchrist, avec l'ouverture du premier sceau. Le deuxième sceau provoque de grandes guerres. Le troisième, une crise économique mondiale causant la famine. Et le quatrième, une vague d'épidémies avec encore plus de famine et encore plus de guerres. Le retour de Jésus-Christ se fait sentir de plus en plus. Faites-vous partie de ceux et celles qui vont être enlevés à sa rencontre avant la pire période de toute l'histoire de l'humanité? Sinon est la réponse, n'attendez plus. Mettez votre foi en celui qui a payé pour tous vos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Shalom.